kasi lobi nakozonga mobembo ezali ndeliwa te o nakei kasi lobi nakozonga mobembo ezali ndeliwa te o totika bamboka mosika tokende koluka bomoima tokoma mitelengano na mboka mopaya nani ya sunga yo pasi na pasi nakei kasi lobi nakozonga atandel. Fidèles téléspectateurs, bonjour, mbote na bino nyonso balandi ya Waned TV. Toza na sengo kwa babino lelo lisusu na émission na biso diaspora politique oyo ekambamaka na chaîne oyo ezako superviser plateau na biso Waned TV. Donc sujet lelo ezali tokolobela sujet à FCC, le fonds commun. Tokolobela sujet à FCC et ses ministres accusés coupables de la déstabilisation de la RDC. Que Tokolobela lisusu point ya Kabila est-il réellement désarmé? Tokolobela lisusu sujet à RDC, un pays grand mais sans palais présidentiel. Et sujet à Souka, Oyo Tokolobela, ezali pourquoi la guerre finit-elle pas à l'est de notre pays? Avant tout, bandeko ya Russie, vraiment merci na peine na bino, merci na confiance aux autres sa Waned télévision. Merci na bino nyonso, na pas ki ba doléance na bino, mais vraiment c'est moi qui précision pour passer information na bino. Mais bandeko ya Tunisie expliquer ki biso ka na bango et vraiment les étudiants congolais vivant en Tunisie pesa ki biso ba doléance na bango et les étudiants font appel aux autorités compétentes face aux situations inconfortables dont notamment la situation dont nous citons notamment, excusez-moi, l'exagération du prix de certains documents administratifs tels que l'équivalence des niveaux, la carte consulaire ainsi que d'autres. Donc, les autorités compétentes, des Konabino, Congolais, en Tunisie, ont un problème très sérieux aux Osenake, Bo et des Bango. Voilà. Lelo Tozali na plateau, na Monsieur Junior Bendera, Maître Junior Bendera, Yemoko a se présenter, a expliquer bien ce Kazanani, et Tozali na Mpanzi na Monsieur William Jaffet, OEP a se présenter, donc Toko Banana Monsieur Bendera pour plus d'accélération. Monsieur Bendera, bonjour. Bonjour. Tozali c'est Babino. Nakati ya émission na biso diaspora politique. Donc Kokiko s'est présenté vraiment qui êtes-vous et par rapport à parcours nayo donc ce qui pour le bango un peu en bref pour Batouba et Bayo. Merci compatriotes Vili. On a remercié beaucoup plus aussi diaspora politique qui est à Tunisie, Carthage. Et je me présente d'abord, je suis Maître Bendera Junior. J'ai une formation du droit privé international à l'Université internationale de Tunis et dans la continuité il y a un cycle de master et je suis un praticien politologue, cadre du PPRD et FCC et dans aussi superviseur il y a PLDDC, Dynamique, Patrimoine libéral démocratique pour le développement du Congo. Alors, nous sommes toujours des étudiants à l'étranger, puisque la côte bilingue, lingala en français, oui. Pour continuer quand même la formation pour servir notre pays. Et en plus de cela, parcours dans les années que j'ai travaillé à la Ligue de jeunes Kinshasa, à l'époque de Francis Kalombo, avec la Ligue de jeunes PPRD. Et j'ai travaillé aussi avec Mova Sakani, j'ai travaillé avec M. Chadari. Et en plus, je continue aussi à travailler pour la cause de tous les étudiants partout où je voyage. Donc nous sommes là pour la République, c'est un point de vue constructif pour l'évolution en Bokanabiso et beaucoup plus marqué diaspora politique qui est ça vivant et qui peut apporter un plus sur les opinions de notre pays. Donc Maître Bendera, fils de Kabumba Bendera, Foura, déjà décédé, alors je continue quand même à faire la valeur du nom de mes parents. Et je dirais encore, nous avons un parent politique que je soutiens, le camarade Emmanuel Ramazani Chadari, que je salue de loin. En tout cas, en point de vue forme, je suis pragmatique à ce sens-là. Merci.
Merci beaucoup, Ndeko Balandi. Donc, sans plus tarder, Tokokende Ndeko Jafet William, Oyo, Azali Pe parmi les membres de Congo Fort, Oyo, ils allaient situés à Paris. Donc, il est le représentant ici en Tunisie de Congo Fort. Monsieur Jafet, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Vini. Donc, tous les ans, moi, on a plateau Nabiso, diaspora politique. Donc, qui peut se présenter un peu, bref, pour la nani ozali poto entamé ba masolo misusu. Oui, en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, c'est Jafet, c'est Jafet Bonjeune. Je suis étudiant ici en Tunisie. Donc là, je viens d'arriver, comme tu le sais. Donc, je suis venu juste pour raison de titre, voilà. Et encore, j'aimerais plus, pour ne pas beaucoup prendre le temps. Donc, tout bref, je t'ai écouté parler du Congo Fort. Oui. Donc, Congo Fort, c'est un mouvement, c'est un nouveau mouvement, un nouveau vent. Oui. On est là pour cultiver les valeurs républicaines. Donc, d'ailleurs, en passant, j'aimerais lancer aussi un appel à tous les jeunes, à tout le monde, tous qui veulent adhérer au Congo Fort. Donc, nous sommes là, nous soutenons des initiatives, des bonnes initiatives des chefs de l'État. Donc, tous qui veulent adhérer au Congo Fort, qu'ils passent et qu'ils nous appellent, on est là. Donc, par rapport à notre raconte, donc, on est là, on va essayer de parler, on va se connaître par la suite. Merci. D'accord, merci beaucoup. Ndeko Balandi, maintenant, tu vas entamer le sujet. Maître Junior, tu as un point d'avis par rapport à la situation de FCC, parce que FCC et ses ministres sont accusés coupables de déstabilisation du pays. Et tu as la parole, il y a M. Ramazani Chadari qui est capable de déstabiliser les pays, ça n'a pas plu beaucoup de Congolais. Et le Kouana vraiment, ils ont vraiment en fait. Qu'est-ce que vous pouvez nous parler de cela? Bon, merci compatriote Vini. Je pense que l'hypocrisie dans la politique, n'est pas une valeur, c'est l'antivaleur. Nous sommes là pour la reconstruction de notre pays. Bien qu'étant chadariste, je l'ai dit, je voulais juste interpréter l'idée du secrétaire permanent du parti. C'est lié beaucoup plus à la coalition. Vous savez, la Constitution permet la coalition et on a évité le premier principe qui était beaucoup plus la séparation du pouvoir entre le présidentiel et la majorité parlementaire. C'est qui allait beaucoup plus sur le plan institutionnel créer un blocage sûr. Si le président Tshisekedi Lumumba, excellence que je respecte et que j'aime aussi, a accepté la coalition, c'était pour travailler ensemble pour l'intérêt général de l'État. Et même, je crois, les propos du FCC par rapport à notre secrétaire permanent, c'était fort, dur, mais je voulais juste interpréter à ce sens que, avec la coalition, c'était beaucoup plus le partage du pouvoir ensemble. Bien que la majorité se trouve entre les mains de l'FCC, entre guillemets l'autorité morale, le camarade Kabila Kabange, mais concernant le comportement de certains ministres, j'ai voulu être constructif et rationnel. Vous savez, le président de la République est le magistrat suprême de l'État. Et la Constitution lui reconnaît le pouvoir régalien. Et il a le pouvoir même de sanctionner certains ministres qui sont dans la subordination. Il l'a déjà fait une fois. Et je crois qu'il y a une réunion qui s'est faite à Venise. Chadar, il a dit devant tous les cadres du PPRD qui sont représentés dans le gouvernement, même le conseiller juridique. Il a dit, vous êtes dans l'obligation de respecter la magistrature suprême. Et de deux, mais quand il s'agit de certains ministres, bien sûr, il y a aussi certains blocages. Ça, je parle d'abord d'une certaine faiblesse à notre niveau. Il y a aussi des ministres qui sont dans l'insubordination. Nous l'avons vu même à la prestation des serments, où le président de la République, il y avait certains ministres qui n'ont même pas voulu incliner la tête. Ce qui est purement incivique, et je pourrais dire, c'est qui n'est pas vraiment juste devant même le principe déontologique de la prestation des serments. Et de deux, il y a aussi des ministres qui arrivent en retard pendant que le chef de l'État est déjà dans la salle d'audience politique. Et souvent, il n'entre pas. Et il y a aussi certains ministres qui agissent par rapport à l'ordre de l'autorité morale. Mais je voulais informer que le président du PPRD, le camarade Kabila, avait fait une réunion au niveau de Kisanto en disant que il faut savoir que le cash a aussi joué un rôle inquisitorial pour la sécurité de Joseph Kabila Kabange. En ce sens-là. C'est-à-dire que les blocages, bien sûr que nous savons, il y a certains ministres qui n'arrivent pas à respecter le magistrat suprême, mais il appartient au chef de l'État
dans la même constitution, de prendre des décisions sérieuses contre ces ministres. Puisque malgré la coalition, malgré la majorité du FCC, avec beaucoup des institutions, mais il n'appartient à aucun ministre d'être dans la subordination devant les chefs de l'État. Je suis dans un duel de raisonnement. Le premier raisonnement est que réellement, il y a des ministres qui sont dans la subordination. Nous allons avoir des preuves qui font tout ce qu'ils peuvent faire puisqu'ils sont liés à la coalition. La coalition ne veut pas dire la subordination. La coalition, c'est le fait de travailler ensemble, c'est partager le pouvoir, mais reconnaître la magistrature suprême du chef de l'État. Donc, et le deuxième problème, il appartient aussi à la compétence du pouvoir régalien du président de la République, Tshilombo. Il doit agir en chef. Il doit agir en chef dans le sens que s'il y a l'insubordination, la Constitution lui reconnaît le pouvoir de railler et de demander à l'autorité morale par leur coalition et au Premier ministre que certains des ministres doivent être suspendus ou à titre provisoire ou révoqués, mais sur proposition d'autres cadres qui se trouvent dans la FCC. Donc la responsabilité est partagée. La première responsabilité, le FCC doit aussi éduquer nos cadres du FCC à respecter les chefs de l'État, sinon c'est un désordre fabuleux et c'est anticonstitutionnel, mais il appartient aussi au président de la République d'appliquer le pouvoir régalien. Il est le chef suprême de la République, il peut demander la suspension ou la révocation de certains ministres. Voilà mon idée sur la chose. Merci beaucoup, Maître Bendera. Donc, le FCC et les fonds communs. Donc, les gens souvent ont des problèmes sur ces points-là entre les FCT et les cash. C'est comme une compétition. C'est comme une compétition parce que les gens pensent qu'être à l'FCC, donc vous êtes ennemi du cash. Être au cash, vous êtes aussi ennemi du FCC. Donc, à retenir est que la situation du pays, ça s'améliore vraiment mal. Et le ministre, donc, s'il y a un ministre des cash qui signe, par exemple, par rapport aux travaux plutôt que non, prenons l'exemple des travaux de Saut de Mouton, le travail est freiné par rapport au budget. Au budget, il faut que le ministre signe, et le ministre en question, le ministre du FCC. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer par là? Pourquoi le ministre ne veut pas signer cela? Et pourquoi un montant de 45 millions pour deux sauts de moutons? Un simple saut de moutons, 45 millions. Je ne sais pas si vous avez entendu cela. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela? Oui, très chers compatriotes, vous avez des questions fabuleuses et aussi dangereuses sur le plan politique. Et bien, nous allons aussi quand même de nous défendre. Et tant que juriste, nous n'avons pas encore de preuves probantes. Je dois me taire, mais je vais donner quand même une idée. Nous avons un budget qui est normalement handicap, un budget qui n'arrivera pas à résoudre certains problèmes. Ça, il faut le dire franchement. Et de deux, le saut de mouton, il y a l'évaluation budgétaire qui est faite. Le ministère chargé de la reconstruction doit persiste, et c'est pour cela qu'on a parlé d'un état de droit. Ça, c'est entre guillemets. Donc, avec ces programmes, le planning sera fait, on va évaluer le montant qui va sortir. Et ce montant est exorbitant. Ce qui apporte déjà des soupçons que non, il y a quand même la déviation du finance de l'État. Donc, le saut de mouton ne peut pas prendre ces montants-là. Alors, il faut se justifier par les enquêtes, puisque récemment, j'ai suivi les chefs de l'État à convoquer tous les ministres concernés. Alors, nous ne savons pas le contenu, je n'ai pas reçu des informations précises sur ça, mais le montant est exorbitant, c'est inexplicable. Et de deux, le blocage au niveau du ministère du budget, là, ça engage le président de la République. Franchement, je l'ai dit pour les amis des cash, ça engage le président de la République de prendre une décision régalienne. Donc, ça engage le président de la République de prendre une décision régalienne, il a le pouvoir de révoquer, puisque quand il y a déjà une décision au niveau d'une réunion ministérielle avec le président de la République, il appartient au ministre d'exécuter. Un peu bas, messieurs. D'accord. Maître Bendera, nous avons appris à Kingakati, M. Kabila, avec toute une armée, dont je cite même, il y avait même Bouchard, qui lui a été ravi par M. Tshisekedi. Donc, maintenant les armes arrachées dans le main de M. Kabila se retrouvent maintenant dans les 4 tchatchs. Donc, parmi ces armes, il y a 15 chars, 15 armes lourdes. Et M. Kabila avait à sa possession 15 000 hommes. 15 000 moura. Ok, non, ce côté na
la sécurité à président de la République actuelle. Au moment où même le président, Moura Naé, pardon, Soda Naé, Bazola a même tenu de Kala Ezalaki. Donc, M. Félix a même modifié, je ne sais pas, garde républicaine, pour la Bango et l'Axarani. Ça veut dire quoi pour eux, la garde républicaine? Parce que nous avons vu, après le départ de M. Kabila, Kabila est parti avec ses militaires. Donc, et M. Kabila, dans ce royaume qu'on appelle Kingakati, parce que c'est un royaume, hein, c'est un royaume, je suis rentré là-bas une fois, il a tout là-bas, Zo, donc, bon, imaginez même la Zo, référence à Kinshasa, tout le monde a lionté, mais na Kingakati, ça, c'est quelque chose, je ne sais pas, même moi ça m'étonne. Quand je suis entré, je vis la Lyon, je vis à Lyon, je me suis dit, mais c'est monsieur, entre parenthèses, bon, je préfère donner ma langue au chat, donc qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer par rapport à la situation, les armes que M. Kabila possédait avec lui et ses militaires? Quel projet le monsieur avait, d'après vous? Donc, M. Vini, je pense que nous devons être sincères en nous-mêmes. Nous avons eu un président de la République que moi j'honore. Parce que les armes ont été vraiment confisquées et même les vidéos ont été même... Effectivement, bon, on n'en disconvient pas, mais il y a aussi le problème d'interprétation. Mais je crois que quand il y a eu passation du pouvoir, avant même la passation du pouvoir, la remise et reprise devait être discutée entre Kabila, le président sortant, et l'actuel président, M. Tshilombo, concernant la garde républicaine. La garde républicaine, en vrai dire, quand on parle de Moura, nous savons qu'en Afrique, nous avons un système et nous avons aussi certaines sécurités personnelles. On ne sait pas pourquoi, pour la méfiance, on ne sait pas. Là, je préfère me taire. Mais c'est qu'il est vrai que la garde républicaine, c'est le Moura qui était là pour sécuriser et la République et aussi la présidence de la République, surtout le président sortant. On ne discute pas. Mais quand il y a eu remise et reprise, il devait en discuter les deux. Je n'étais pas là de toute façon. Il devait en discuter pour parler du sort de la garde républicaine, être intégré dans les FARDC, être intégré dans certains services de leur choix, la police ou quoi, pour essayer de faire disparaître la garde républicaine. Mais à mes informations, par une autorité au niveau de Kinshasa, le président de la République, Tshilombo, a accepté l'existence de la garde républicaine. Mais il a dit que ça soit limité, mais que ça soit au service de l'État. Et l'autorité morale a dit, d'accord, effectivement, ils seront au service de l'État. Alors, concernant la sécurité personnelle de Joseph Kabila, je voulais faire la plaidoirie politique pour notre autorité morale, c'est-à-dire qu'il y a, étant que sénateur à vie, il a droit à la sécurité perpétuelle, comme le dit la Constitution, mais pas en exagération en disposant certaines armes. Effectivement, des chars qui ont été remis à Tchatchi. Ça, je suis convaincu. Ce n'est pas que c'était confisqué, le langage est plus fort. Ça, c'était un langage purement, je peux dire, vulgaire de la société civile. Mais je dirais que non. Effectivement, les armes ont été récupérées. C'est pour éviter peut-être, mais ce n'est pas dans la pensée de Joseph Kabila, la situation qui s'est faite au Congo-Brazzaville. Vous savez, quand quelqu'un était président de la République et il n'est le plus, mais comment peut-il encore disposer une armée? Non, là, je pense que ça ne touche pas le bois. Mais je crois que ce n'est pas ce sens dont les gens ont interprété. Vous savez, en politique, il faut être très prudent. L'interprétation détruit beaucoup de choses. Il peut y avoir qu'il y ait une concertation vraiment logique entre les deux personnalités, mais quand ça sort de dehors, là, surtout les sympathisants, alors on interprète de leur façon. Donc, les armes sont rentrées à Kachati, il n'y a rien à voir. La sécurité de monsieur le président sortant Kabila et doit être vraiment faite, puisqu'il est sénateur à vie, il est aussi autorité morale d'une grande formation politique, le FCC. Donc, à ce sens-là, je crois qu'il n'y a pas à en faire un tabou, monsieur Vini. Oui, maître Bendera, mais vous venez de dire quelque chose dont ouvertement, c'est ma première fois d'apprendre ces mots, sénateur à vie. Et d'après quelques informations, monsieur Kabila avec ses conseillers se sont organisés pour monter ces plans-là, pour monter ces plans dont il est maintenant sénateur à vie. Parce que dans notre pays, je ne sais pas si vous avez déjà vu un sénateur à vie et c'est la première fois. Donc, je ne sais pas. Pourquoi a-t-il fait cela? Pour être protégé par le pays ou pour échapper à la CPI? Parce que normalement, d'après les sources, M. Kabila, on n'a pas vraiment de preuves contre lui à la CPI. On n'a pas vraiment de preuves contre lui. Mais c'est en cours.
Troisième point, monsieur Maître Bendera, excusez-moi. La RDC est un grand pays et parmi les top 5 des pays les plus riches du monde en minerais et par rapport à son sol très riche en minerais, la RDC ne possède pas un palais présidentiel officiel. Un palais présidentiel, nous voyons dans d'autres pays, comme par exemple la France, Champs-Élysées, par exemple, vous voyez aux États-Unis, il y a un palais présidentiel où il y a un président qui sort et un président qui entre dans le même palais. Mais la RDC n'en possède pas. Chaque président a sa maison, a sa propre palais. Donc, je ne sais pas, monsieur Tshisekedi, pour le moment, est logé dans une maison, un peu minime. Je ne sais pas vraiment comment expliquer cela. Donc, on nous avait appris que le palais présidentiel est en cours de construction, mais nous n'avons même pas vu encore le projet, même pas le plan. Donc, nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces points, vous qui êtes informés par rapport à ces sujets? Bon, des justesses, M. Vini, je suis vraiment ravi de vos questions qui sont pertinentes, mais elles sont intéressantes. Je crois que pour le palais présidentiel, normalement, l'État doit s'organiser. Sous le principe de la continuité de l'État, c'est maintenant la charge qui incombe à M. Félix Tshilombo de le faire, puisqu'il ne faut pas incomber la charge à notre prédécesseur. Mais ce qui est vrai aussi, il faut vérifier, quand il y a changement de président de la République, là où il était logé le président, l'autoritaire Mohamed Kabila, je me rappelle parfois quand on allait avec le général Sikatenda, paix à son âme, il y avait aussi une résidence militaire de M. Kabila, c'était au Kanchach, juste en bas, c'est là aussi il résidait parfois, par surprise. Il y a aussi la résidence reconnue, là où il est encore, et il y a maintenant la nouvelle résidence où se trouve M. Tshilombo. Donc c'est là aussi, ça dépend de l'organisation de notre pays, puisque normalement ils doivent construire, et là c'est encore débloquer un budget, puisque normalement nous devons avoir aussi un palais présidentiel officiel comme d'autres pays. Ça c'est à titre d'information, c'est ce que je voulais dire. Et je ne vais pas entrer encore à la profondeur pour connaître qu'est-ce qui se passe, puisque nous savons avec les poursuites du titre foncier actuellement, il y a même des maisons qui ont été purement, je peux dire quoi, utilisées illégalement, les maisons de l'État qui ont été expolluées par certains dignitaires. C'est la date de longtemps. Même nous pouvons aussi citer certaines personnalités du FCC. Moi, je suis l'homme de la vérité. Alors, je suis l'homme de la vérité, nous devons parler pour la reconstitution de l'État. Nous ne sommes plus des gens du clientélisme. Nous devons dire la vérité. Alors, ce genre de choses doivent prendre fin. Mais nous ne savons pas si quelqu'un occupe une maison de l'État et par après, avec un temps, ça devient sa titre de propriété, ce qui est vraiment illégal en tant que juriste. Ça ne se justifie pas. Donc, la maison de l'État reste à l'État, même si à titre privé. Même s'il y a des contrats de vente effectués par l'État, ça doit être justifié par rapport à la loi. Mais effectivement, il faut qu'il y ait construction des palais présidentiels pour l'honneur de cette grande République. Ça nous fait mal au cœur, nous sommes de la diaspora, que notre pays puisse avoir des incompétences et juste à ce niveau-là. Il manque de palais présidentiel. Voilà. Donc, les travaux de saut de mouton coûtent déjà presque 45 millions. Nous savons ça, il y a doute méthodique déjà, il y a quelque chose qui ne sait pas ce qui est louche. Donc, on débloque un grand montant, vous voulez construire une maison, il y a une maison qui est de 5 milliards de dollars, vous débloquez un montant de 10 milliards de dollars, ça se justifie. Ça se justifie, il y a quelque chose, il y a une doute méthodique. Donc, tant que juriste, j'ai dit, donc il y a quelque part aussi quelque chose de flou et ça engage. Et puis, M. Vini, je ne vous coupe pas la parole, vous avez l'isonomie de la parole. Entre le FCC et les caches, ils sont ensemble. C'est que la responsabilité ne peut pas revenir au chef de l'État et non plus seulement au FCC. Ils sont ensemble, c'est la coalition. Nous devons être des gens de science, nous sommes des universitaires. C'est une coalition, la responsabilité engage toutes les deux parties pour l'intérêt de la nation. Voilà la situation que notre peuple est en train de mener. Nous devons nous retrouver beaucoup plus aux côtés de ces peuples qui est le pauvre contribuable. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, vraiment, vous avez bien entendu, vous avez entendu Maître Bendera. Monsieur Diafet, par rapport à tout ce que nous avons parlé, vous avez quelque chose à ajouter, quelque chose à commenter? Je ne sais pas si vous pouvez donner votre avis. Oui, encore une fois, j'aimerais vraiment, à propos de tout ce que M. Bendera vient de dire, Maître Bendera, en tout cas, coup de chapeau. Je souligne encore que les chefs de l'État doivent vraiment entrer dans toutes ces choses-là. Parce que si nous voulons seulement voir le combat, tout ce que les gens de l'FCC plutôt font, là nous n'allons pas vraiment atteindre le but.
Donc le chef de l'État étant garant de la nation, il doit vraiment assumer, il doit prendre ses responsabilités. Et je suis sûr et certain que ce n'est pas un petit enfant, ce n'est pas quelqu'un qu'on manipule. Donc il est déjà dans des préparatifs. J'espère bien que tout va bien se passer. Donc je suis sûr et certain que ça va bien se passer. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, vraiment, nous allons entamer le point fort. Le point fort, vraiment, M. Bendera, qui est la guerre à l'est du pays. Pourquoi la guerre finisse-t-elle pas? Pourquoi la guerre à l'est du pays finisse-t-elle pas? Parce que nous savons tous la situation, l'accord signé de M. Laurent Désiré Kabila. Donc, soyons un peu vraiment ouverts sur ce point. L'accord, même le président ougandais, j'ai suivi dans un documentaire dont monsieur Laurent Désiré Kabila a demandé. Nous ne savons pas vraiment quel pacte, quel accord qui a été signé. Les autres disent que l'accord était de prendre les minéraux du pays, l'accord était de prendre la possession de Goma, l'accord était donc, chacun donne son avis. Mais, pouvez nous éclaircir sur ce point-là, pourquoi la guerre ne finisse-t-elle pas? Qu'est-ce qu'on doit faire? La RDC maintenant est 8e pays en Afrique par rapport à l'armement. Bon, je ne pourrais pas dire un petit, mais un pays comme le Rwanda menace la RDC. Monsieur Laurent Désiré Kabila a bien dit cela. Avant sa mort, il a dit, ce ne sont pas des rebelles, ce sont des Rwandais. Comment voulez-vous que je puisse vous expliquer? C'est monsieur Laurent Désiré Kabila lui-même qui a prononcé ça sur sa propre bouche. Les vidéos sont toujours là même, sont restées éternelles sur YouTube. Donc, monsieur Laurent Désiré Kabila a bien précisé cela. Donc, quel est votre avis par rapport à la situation de la guerre à l'est du pays? Et qu'est-ce qu'on doit faire? Monsieur Kabila pendant la tête du pays, je pense qu'il était au courant de cela. Je pense qu'il connaît réellement la cause. Mais pourquoi cette silence? Et pourquoi ils autorisent-ils que les Congolais puissent souffrir? Et pourquoi ils autorisent que la guerre puisse continuer dans notre pays? Monsieur Félix, à son arrivée là-bas, M. Félix a osé prononcer les mots en disant « Si c'est pour mourir pour mon pays, je suis prêt ». Ce genre de paroles ont touché presque tout le monde. Pouvez-vous nous expliquer, M. Bendera, par rapport à vos informations que vous avez acquises? Et compatriote Vini, c'est la plus triste histoire de notre pays. C'est pénalisant. Mais je pense que tout découle à l'arrivée de l'AFDEL. Ma petite information, ma petite connaissance. L'AFDEL, quand elle est entrée, elle a utilisé le chemin du Rwanda, Ouganda-Burundi, pour essayer d'atteindre la ville de Kinshasa. Ils étaient à Wewabora. Oui. C'est les informations qui m'ont été données par mon défunt père Kabumba Bendera, gouverneur. Et je crois, dans cette arrivée-là, il y a eu quand même aussi l'ancienne, je peux dire, convoitise du Rwanda, Ouganda, Burundi envers la République démocratique du Congo. Cela peut nous prendre plusieurs heures pour parler de cette situation catastrophique, puisque nous avons perdu beaucoup de nos confrères, et surtout je suis de l'Est, et c'est pénalisant, ce n'est pas le tribalisme, c'est un sentiment régional, et nous savons qu'il y a des atrocités. Il y a deux aspects, l'aspect extérieur. Nous avons eu un professeur Wilkenstein de l'Allemagne, j'ai conversé avec lui, qui a même publié un ouvrage, « Le Congo ne sera jamais à l'aise » par rapport à l'Union européenne et les Occidentaux. Les richesses minières de la République du Congo font l'objet de convoitises. Oui. Ça, c'est le premier aspect. Et sur le plan international, malgré la décolonisation, il y a aussi ce qu'on appelle la trahison de nos confrères. Oui. Pour accéder au pouvoir, ils utilisent la même communauté internationale pour déséquilibrer celui qui est au pouvoir. Et dès qu'ils sont au pouvoir, ils oublient une chose. Avec les Occidentaux, les impérialistes, là j'essaierai, comme nous Laurent Désiré Kabila, ils ne sont pas là pour le bonheur de la RDC. Puisqu'il y a beaucoup de matières premières qui font augmenter leur puissance dans le monde. Oui. Et ils vont beaucoup plus s'intéresser à leurs compatriotes citoyens européens que les Africains, puisque nous ne sommes pas encore conscientisés. Ils utilisent même nos compatriotes pour essayer. C'est là quand pendant la campagne électorale, j'ai beaucoup plus parlé des histoires de Genève, j'étais contre, vous vous rappelez, bon, j'ai fait l'objet de plus de 5 millions d'insultes, tout ça, mais j'ai dit que celui qui va puiser son pouvoir à l'extérieur ne sera qui dessus, puisque de toute façon, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui. Et à part cela, les minéraux de la République du Congo, pour eux, il y a un
député belge, qui a osé parler dans les réseaux sociaux, disant que nous sommes obligés de nous intéresser même à la gouvernance de la République démocratique du Congo. Et le camarade de Cheikh Kitundou lui a répondu pour lui dire que ce sont des hérésies juridiques. La bonne gouvernance, c'est une affaire de souveraineté nationale. Donc il y a l'aspect extérieur. Les Occidentaux impérialistes du droit de veto vont toujours continuer à déranger cette République. Et ils utilisent plusieurs manières. Poutine a dit, soit c'est par la démocratie pourrie, soit par les compatriotes africains qui veulent accéder au pouvoir, quand ils trouvent qu'ils n'ont pas une force. Or, nous avons une force qui est la source réelle du droit, qui est le peuple. Oui. Puisque quand nous voyons la révolution de plusieurs pays, la prise des Bastilles, beaucoup de pays, aux États-Unis, en Afrique du Sud, même s'il y a eu quand même la fin de l'apartheid, je vous dirais, à part l'emprisonnement de Nelson Mandela, les Sud-Africains, j'ai fait la diaspora de ces pays, protestaient devant de la fusillade. Il y a un endroit à Pretoria qu'on appelle South Africa Bad Day, c'est-à-dire là où on a tué des Africains, des Sud-Africains, mais ils continuaient à venir, et ils avaient une chanson Hi, si je peux vous dire Hi, c'est-à-dire ils avançaient, ils disaient exterminons, mais ça c'est notre terre. Et alors, juste à la fin de compte, il y a eu la libération. Donc, il y a l'aspect extérieur que les Occidentaux, les impérialistes, vont continuer à déranger la province. Et nous devons savoir, ils utilisent plusieurs moyens, les compatriotes. Je peux citer un ici qui m'énerve beaucoup. Je n'en disconviens pas, M. Mboussa Niamouissi est cité parmi les gens qui complotent avec les étrangers pour cette incursion qui s'est faite. Alors, d'autres ont fait la diplomatie avec le Tshisekedi, avec tout ça au niveau des Genève. C'était bon, mais en fin de compte, Kachi est revenu à la raison. Bien sûr, ils cherchent des investisseurs, on n'en disconvient pas. Donc, l'aspect extérieur persiste. C'est-à-dire que ce sont eux qui sont à la base. Ils jouent, ils ont un mot à dire puisqu'ils ont de l'argent, ils ont les armements, ils ont ce qu'ils ont besoin d'avoir. Et aussi, sur le plan interne, nous devons savoir que c'est notre armée qui doit être ravitaillée. L'armée congolaise qui arrive en 8e position, mais nous avons subi des embargos à l'époque de M. Laurent Désiré Kabila. C'est les matérialiser, la rééducation, la résocialisation, leur apprendre l'amour de la patrie comme en Chine, comme à Singapour. Donc, pour leur donner la force, puisque la guerre, le pays qui est agressé, ou soit par une force rébellion, il n'y a pas de rébellion, je soutiens mon désir de rébellion. Non, il n'y a pas de rébellion. C'est une main noire de l'extérieur qui est derrière la situation de la RDC. Nous les savons. Nous les savons et nous allons toujours les dénoncer. Nous allons toujours les dénoncer. Et après, c'est là le mascara politique de nos cadres politiques. C'est ça que je voulais dire en tant que juriste. Si il arrivait qu'on a des preuves probantes pour certaines personnes qui vont à l'extérieur pour déstabiliser les pays, il faut incriminer ce genre de dates et puis ces gens doivent être sanctionnés par la loi. Et nous devons matérialiser notre armée, leur mobiliser. Ça dépend encore du budget. C'est pour ça que j'ai dit que le budget est purement illusoire. Armée, puisque l'Amérique a un budget pour l'armée, imaginez. Un budget spécial pour l'armée. C'est pour dire que quand l'armée va en guerre, ça ne touche même pas la vie sociale de la population américaine. Donc c'est ça que nous devons faire. Dans ce sens-là, pour ce qui s'est passé, les échanges minéraux, je pourrais dire, M. Laurent Désiré Kabila était un philosophe politique. Il a joué son jeu de la philosophie politique avec le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, mais il savait qu'il devait les déséquilibrer. Mais, malheur à nous, il a été pris dans sa propre piège. Mais la cession territoriale est illégale. Ni un rebelle, ni un gouvernement peut faire une cession territoriale. C'est inaliénable en matière de droit, et national et international. On ne peut pas céder, à cause d'une intervention militaire, une part des terres de la République du Congo. La RDC restera unie dans ses frontières. Et je demanderai encore l'option dite par la personnalité de la Mouka, même s'il était Premier ministre, il ne l'a pas fait, aujourd'hui il change de position, pendant qu'il était Premier ministre, M. Boussitou. Mais je vous dirais que non, la guerre doit rentrer là où elle veut. Nous n'avons pas besoin d'option de la diplomatie. Nous devons d'abord nous battre avec ces gens, finir avec la rébellion qui est mixée avec l'autrichien et aussi en finir avec le Rwanda. C'est ça, c'est l'option que nous devons prendre. Ça, j'ai parlé de la part du professeur Wikimex. Merci beaucoup, maître, monsieur Jafet William. Oui, vous pouvez donner votre avis par rapport à ce sujet? Oui, là, vraiment, c'est le plus grand problème de notre pays. Donc, c'est un problème qui dure longtemps. Par rapport à ça, j'espère que il y a des présidents qui ont passé. Les solutions n'ont pas été trouvées pendant tous ces temps-là. Les mascaras, les mascaras soi-disant à la paix et tout. Ce n'est pas un problème à solutionner juste dans une minute, dans un jour, dans une semaine. Non. Il doit y avoir le plan. Donc, ça nécessite vraiment beaucoup de choses. Et par là, les renforcements de l'armée, comme vient de parler. Effectivement. Donc, notre armée doit être renforcée. Et par la suite,
je vais avoir des stratégies et j'espère bien que les solutions seront trouvées par rapport à ça. Voilà. Oui, mais l'armée de la République démocratique du Congo est pas tout à fait renforcée, mais par rapport aux rebelles, l'armée de la République démocratique du Congo est puissante, mais bon, même nous voyons que si ils envoient un général là-bas, à l'est du pays, il n'y a pas quelques temps, il est tué. Donc, c'est quelque chose vraiment de déplorable. Tant qu'ils savent vraiment la vraie réalité, pourquoi envoyer nos généraux aller mourir là-bas pour rien? C'est quelque chose dont vraiment nous devons dénoncer cela en sens direct et non vraiment aller dans des sens diplomatiques parce que les Congolais sont déjà éveillés et les Congolais savent déjà ce genre de scène. Parce que la vraie situation, M. Tshisekedi, d'après moi, il doit s'organiser, se voir avec le président d'Ouganda, le Rwanda, Paul Kagame, parce qu'aujourd'hui, le Rwanda aujourd'hui, il vit grâce à notre pays. Le Rwanda aujourd'hui vit grâce à notre pays. Le Rwanda aujourd'hui a fabriqué un téléphone. C'est un pays délinquant. Moi, j'ai dit c'est un pays délinquant. Absolument. Donc, le Rwanda vit aujourd'hui grâce à la RDC. Nos téléphones que nous utilisons, les iPhones, le coton, c'est de la RDC. L'uranium qui a marqué l'histoire, la bombe atomique au Japon, ce sont l'uranium de la RDC qui ont été vendus aux États-Unis. C'est les Belges qui ont vendu cela. Donc, c'est un pays dont vraiment quelque chose vraiment de regrettable. Vraiment, M. Beniara, je ne sais pas vos derniers mots par rapport à la conscientisation de la jeunesse en République démocratique du Congo. Parce que nous voyons, le gouvernement n'aide pas la jeunesse. Vraiment, je préférais le dire en lingala pour plus de compréhension. Donc, vous constatez même que non, il y a le prix des aliments, biloko ezomata, mais masanga, les akana piacé, paye bazo salamo action. Donc, les akana pour détruire un jeune. Un jeune ne peut plus penser. Avec un $100, il y a des jeunes dans le monde avec un $50 même. Bon, ça, la cabine, bazo loupa quelque chose. Et, bah, jeune, malgré la misère du pays, bazo ça quelque chose, mais nous voyons que non, le bourgmestre passe avec les policiers pour ne pas Zababilo Koana. Parmi les bourgmestres, le bourgmestre de la ville à Kinshasa, soi-disant d'autres propriété, mais à une situation bien en Boka. Lui, il était à Paris, hein, mais les Congolais n'étaient pas à Paris. Les Congolais étaient dans des bars pour perdre encore plus, pour la base à la conscience, mais lui, il était à Paris. Donc, quel message donc vous pouvez passer aux jeunes Congolais vraiment? Ça serait mieux vraiment de les dire vraiment en lingala pour plus de compréhension pour Missous ou... Bon, merci, M. Veni, quoi. Bon, la réalité, ils avaient d'abord responsabilité toujours, il y a un gouvernement en place. Alors, la continuité de l'État s'impose. La popularité de notre chef de l'État dépend d'abord du social. Et l'avenir de demain, ce sont les jeunes. Bissot jeunes. Alors, logique d'abord, mesures préventives, il y a emploi, investissement au Bazoluka, il faut abandonner au musée de rendre des investissement interne. Commencer d'abord dans Bissot Moko, projet à court terme et à long terme. À court terme et long terme, il y a pour créer volaille. Puisque la majorité de délinquance, il y a vu la Kinshasa spécifiquement, ils ont dû à manque de travail. Manque de préoccupation. Nous avons moins de chances de retomber dans la délinquance. Ça, c'est statistiquement parlant. Donc, il faut des mesures préventives pour trouver emploi d'une manière courte. Et à long terme, on a beaucoup d'investisseurs au Bakoya pour avoir engagé pour compétents. Puisqu'à long terme, c'est toujours purement scientifique. Il y a des gens qui ont des papiers, des diplômes, mais à court terme, vous avez une préoccupation avec les jeunes, surtout spécifiquement dans la ville de Kinshasa. Le Bumbashi a commis affecté et qui s'en gagne aussi. Donc c'est à ce sens-là qu'il y a un peu. Donc, occupation des jeunes est une priorité. Puisque c'est l'avenir de demain. Puisque effectivement, aujourd'hui, tout le monde va député, Mingi, va jeune, va ministre, Mingi, va jeune, et vous ça déjà lumière, mon à venir. Donc, pour les jeunes, on ne néglige pas les vieux, c'est d'abord, même dans le mouvement politique, dans le Masto, dans Paris, partout dans l'Afrique du Sud, vous verrez beaucoup plus d'acteurs, ce sont des jeunes. Alors, il faut vraiment préserver les jeunes pour l'avenir de demain. Et de deux, les bourgmestres qui sont des officiers de l'état civil, Baza, obligé à quoi logique, il y a Kobéga Balabala.
Bien sûr que Baloussous va marcher, mais il faut d'abord avertir. Vous avertissez en avertissant, vous passez d'abord programme. Bah marcher nous sur les ailes de la ville de Kinshasa, Botongeli Batumususu. C'est comme ça la procédure. Et ça la Kenya, et ça la Botswana, et ça la Égypte. Et puis même en Tunisie, et ça la Turquie, et ça la alors, Boluki va marcher, on va intégrer Batou pendant un délai bien déterminé. Tu ne peux pas chasser quelqu'un dans la rue qui ne travaille pas. Tu ne peux pas chasser quelqu'un dans la rue qui n'a pas du travail. Le ventre d'abord. L'Union européenne, tant que Salamaki, va créer comme agriculture unie. L'Union européenne, l'institution, premièrement, le ventre des Européens. Le ventre d'abord. Et on va créer qui va libre-échange, la libre circulation des personnes et biens, agriculture, tout ça, pour Moutouali Anam, bien. Voilà. Pour y détruire les biens. Voilà, monsieur Vini. Donc, ils allaient toujours à une compétence, et je continue. Et à mon tour, que notre gouvernement, base à la souple, va répondre dans le soir. Parce qu'un jour, ça va exploser. Ça va exploser. Surtout la jeunesse, vraiment, la zone a dingue va retomber, vraiment. Parce que même la jeunesse, vraiment, ouvertement, que l'autorité, vieux, nous ne sommes pas contre les vieux, mais des fois aussi, ils exagèrent quand même, il faut que le bana donc, bazo aider la gente pour atteindre l'objectif na bango, bazo aider bango te, au contraire, bazo distraire les sous bango, bazo distraire bango, car on est dans le bana. Comment fait-il que les Congolais nous faisent remplir? Mais bango bazo remplir tout ya ba Congolais dans ma salle. Parce que c'est tout à fait normal. C'est parce que la jeunesse, mais surtout jeunesse, vous se conscientiser, vous ongi batu. Vous topez si bien le côté. Topez si bien le côté. Mon âme a un sentiment, oui. Mais il faut penser à l'avenir. Le pays dépend de nous. La RDC, nous sommes au Bongisao. Il n'y aura personne d'autre qui a dit banda ya mboka ailleurs avec un bon sabino mboka. Non, non. Akoya un bon sabino mboka tout en profitant. Donc en bref, pour l'intérêt. Donc, jeunes, conscientisez-vous. Conscientisez-vous, tout ça pour insister vraiment sur ça. Avant de clôturer l'émission, M. Jafet n'a habité par rapport à la jeunesse, il y a tout ça parmi les jeunes conscients de la République. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites. Ouais, merci beaucoup. Merci encore une fois pour la parole. Et là, en ce qui concerne l'élégance juvénile, donc, je retourne toujours en disant que les jeunes doivent être conscientisés. Donc il faut conscientiser les jeunes parce que avec tout ce que nous voyons aujourd'hui dans notre pays, tous ces actes, les colonnas et tout, c'est parce que les gens ne sont pas conscients. Donc je souhaiterais que les autorités puissent faire en sorte que les jeunes deviennent conscients. Donc, et là, j'espère bien qu'il y aura des solutions par rapport à ça. Donc, le gouvernement doit vraiment entamer des méthodes parce que même il y a changement, développement, la capitale, quand à Kinshasa, nous allons développer parce qu'à Kinshasa, il y a des terrains vides et belé makasi. Ok, non, nous mettre les ventres d'abord, les ventres. Bon, attends, la capitale, là, il n'y a pas mal. Les terrains, les vides. Vous pouvez produire quelque chose dont et nourrir capitale, mais ils ont un manque de volonté. Donc, quand il y a des ennemis à Congolais, à Congolais, vous pouvez ça projet 15 millions d'euros, à salaire 1 million, à 14 millions. Et là, comment on s'en a boué, et bien après, les commis, na souka na commis au Kenya, na aussi là. Les tombés comme on a transféré qui bien, bah tu vas foutre un salaire bien, na souka na commis, et au bas c'est de la journalier, mais là, on a tout. Il faut vraiment que le gouvernement aille vraiment pour changer. La bus, il y a l'État, il y a la bus, il y a mon tuteur, il y a la journalière, il y a la beauté. Mon toit contre, nani mon tout mon quoi ça dit. Mais en tant que jeune, tout ça contre l'idéologie. Tout ça contre l'idéologie. Si quelque chose tourne mal, on doit être direct avec vous parce que vous êtes nos autorités. Et sur quelque chose de Kamabé, vraiment, il faut te dire ouvertement pour apporter les bis au changement et non boya. Oui, la mission Bongo, Tolia est ici là. Et en parlant de cela, Bongo, Tolia est ici là. On a conscientisé les sous-soumis de jeunes, na ba maman. Vous avez un député, pour le moment, vous avez un problème de député Bazoyate. Vous avez un problème de député Bazoyate, vous avez un problème à Maï, ils ont le droit à Bino. Normalement, ils ont le droit à Bino, il faut qu'ils vous allez en haut. Mais si vous avez le droit à Bino, vous avez le droit à voter.
normalement ils ont droit à bino. L'État fait la bino mai pour bino arrêter pour foutre la facture. Ils ont droit à bino mai électricité barrage ya ingawana. Auto kabela baba mboka misusu courant. Biso moko bakolo na moto ça la raté. Na kokita mboka na moto chassa na zo ya boye. Na za likolo mapata mais na bi mais na satara na mona la lumière quand on atterrir na moni que non lumière à aéroport. Mais c'est quel pays na mboka misusu baninga soki ba likolo ave moni ka vue na moka ba boye. Oleli, okomi ko loba yo moko loba kisengi na kati avion ba okama. C'est quelque chose vraiment de déplorable et tout vraiment et le gouvernement vraiment doit vraiment changer beaucoup de choses. Donc ba député bino mutu boyaki ko luka batu ba ko luka bino te. Vous êtes venus dans le quartier à batu, boye dans la commune à batu. Boye ko luka ba voter ba pesa yo soutien. Ah okomi député okomi ko dia 6 000 10 000 $. Okomi ko nini okomi lokola bandeko belé donc na ko sitata kombo ndeko bokomi lokola bandeko Zakari boye fimbu na parlement après miaou olo ba disouté ya ngo ba maman boza la conscient ba bassin wana ba koyela bino na 2023 bo voter biso bassin ba maman bozwa ba bassin wana ko sunga bino ba mapa bo voter bango te ba polo bozwa bolata bo sela ngo ba torchon bo voter bango te parce que eloko c'est important ya kosala ba kosala te. La situation en Mboka, ils ont dégénéré de plus en plus, mais Bozo ça de l'autre côté. Vraiment, Bozo directement, ouvertement, Bozo est des chefs de l'État. Bozo Bimisa, Bozo Bimisa, monsieur Félix Tshisekedi de l'Okuta, n'a pas mal de parce que Bozo aidé, Bozo a apporté changement. À cause de l'autre mon côté. Ce n'est pas pour rien, vous êtes là des députés, ce n'est pas pour rien, les ministres sont là. Donc, aider le président de la République à réaliser tout cela parce que ça fait partie de l'intérêt de la nation. Vraiment, nous entamons vraiment vers la fin. Vraiment, merci beaucoup la bande de Konabiso sur la France. Merci beaucoup la bande de Konabiso dans ce qui appelle Tina bande de l'Espagne. Donc vraiment, et ça là qui va vraiment bien. Et ça là qui va vraiment bien. On est vraiment que oui, Bolingo Ezali. Boza la paix congolais au bazar na Congo. Boza la vraiment na Bolingo. Oyo, n'engagez biso la diaspora les bandes en Boka tout ça vraiment. Et il y a même des diasporas qui nous ont promis Bakoya Kota Biso. Vraiment, ça nous a vraiment touché. Et vraiment, na moni ki biso libane mboka bolingo za makasi. Donc, na kati pe mboka bolingo za makasi, na kati mboka bolingo za te ya masanga, ya shimbo qui était conscientisation moninga za na projet ya bo aider à entamer en po ko aider pe bino. Donc vraiment na CP là qui vraiment na acte na ba peine na bino na soutenance na bino. Vraiment max de partage, beau partager vraiment l'émission parce que ça fait partie vraiment de la conscientisation et le changement de notre pays. Et Boza est toujours fidèle à Wane Télévision, donc W-A-N-E, Oche Nini, Nini apostrophe Licolo, donc na D, après Oche TV. Donc, vous s'abonner et surtout, vous activer cloche, il y a notification. Chaque émission, vous allez au courant. Donc, à chaque émission, vous avez la notification, il y a émission Nabiso. Vraiment, vraiment, si vous êtes le président de la République Nabiso, nous avons vraiment et vraiment, merci beaucoup à tous. Union toujours à la solidarité. Vraiment, c'est ça, un esprit lumumbiste. Maître Bendera, merci. Merci beaucoup. Maître, Monsieur William, merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir. Merci.